Salut Tilde, c'est Kashink. Alors j'ai commencé à peindre quand j'étais adolescente. Je pense que ça a commencé au collège, j'ai fait mes premiers tags. Et ensuite ça m'a pris du temps avant vraiment de me lancer sur des grands murs. J'avais pas la confiance en moi pour faire des grandes choses avec des bombes tout de suite, c'est venu graduellement. Donc j'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait des études universitaires classiques pour faire plaisir à ma maman. Et après, je me suis rendu compte que le milieu du travail classique c'était pas pour moi et je me suis lancée d'abord en tant que peintre en décor parce que j'étais pas sûre de vivre de mon art, ça a jamais été vraiment un rêve pour moi, j'étais assez réaliste dans la vie, j'avais pas trop d'illusions là-dessus. Enfin, vivre de son art ça me paraissait vraiment inaccessible. Donc du coup j'ai commencé à faire du street art un peu comme ça par passion sans savoir vraiment ce que ça allait devenir. Et puis il s'avère qu'à un moment ça a commencé à devenir un peu plus connu et que moi j'avais déjà voyagé, j'avais déjà des œuvres qui étaient visibles un peu partout, donc du coup ça a pris pour moi parce que j'avais déjà un pied dedans quoi. Si j'étais un garçon, est-ce que je porterais la moustache sûrement, ou alors je porterais du rouge à lèvres ou du mascara, je sais pas, sûrement. En fait ce qui m'intéresse c'est vraiment de jouer avec ces codes de normativité du genre en fait, donc je pense que qui que ce soit que j'aurais pu être d'autre, certainement j'aurais eu ce questionnement dans ma tête. Ouais. Et si j'étais née astigné garçon à la naissance, ou quoi que ce soit d'autre, ça aurait été sûrement quelque chose qui aurait fait partie de ma personnalité. Ouais. Oh. Qu'est-ce qui motive mon inspiration? Beaucoup de choses. Je pense que déjà, de base, c'était la volonté de faire des choses interdites. C'est ça qui m'a donné envie de peindre dans la rue, en tout cas. J'ai eu envie de faire des choses qui n'étaient pas autorisées, que j'avais pas le droit de faire. Et en fait, ça a toujours été ce qui m'a inspiré, c'est d'aller là où on ne m'attend pas. Et d'aller faire des choses que, soi-disant, j'aurais pas le droit de faire. Et de prendre ce droit, en fait. C'est ça qui m'inspire, ouais. Qui me donne, en fait, l'énergie pour bosser et pour créer des choses. D'abord pour peindre dans la rue évidemment, puis après dans ma démarche artistique. Après il y a d'autres inspirations artistiques, des coups de cœur que j'ai eus, la tradition des masques par exemple qui existe dans toutes les cultures du monde et qui fait que mes images que je crée qui sont inspirées de ça peuvent être comprises de la majorité des gens et ça c'est hyper important pour moi, de créer en fait une autre imagerie dans l'espace public pour une visibilité sur d'autres corps et d'autres visages qui n'ont pas leur place d'habitude dans les publicités que tu vois dans la rue tout le temps. En fait, c'est toujours les mêmes corps, toujours les mêmes images, toujours les mêmes corps de femmes, hyper idéalisés, hyper esthétisés. Et en fait, moi, ça m'a assez jeune dérangé, ça. Donc j'ai eu envie de donner de la visibilité à d'autres formes d'être. Et c'est aussi pour ça que je porte cette moustache tous les jours, ça fait aussi partie de ma pratique artistique. À la base, je faisais que 2 yeux. J'en faisais pas 4, c'est venu en fait à un moment qui m'a marqué où j'avais un mur que je peignais régulièrement dans le 13e et sur lequel j'avais fait 3 portraits et un jour je suis venue repeindre ce mur et quelqu'un avait effacé les yeux, la bouche et les oreilles de mes personnages et avait écrit en fait un texte politique sur la situation en Birmanie. Ça m'a à la fois montré que c'était possible de parler de choses politiques et engagées sur les murs, ce qui m'a vraiment permis de m'engager moi-même à mon tour. Mais aussi ça m'a frustrée parce que je me suis dit mais c'est qui m'a vraiment presque mutilé les personnages que j'ai peints, enfin qui les a modifiés et qui avait enlevé aussi ma signature. Et du coup j'ai eu l'idée de rajouter des yeux Enfin, cette personne cherchait à illustrer en gros que on ne voyait pas, on était aveugle, sourd et muet face à cette situation et moi j'ai voulu réagir en fait en rajoutant des yeux justement pour montrer que tu crois qu'on voit pas mais en fait si on voit encore même plus que ce que tu penses. Et après, c'est devenu aussi une manière pour moi de pouvoir exprimer 2 choses en même temps dans un visage. C'est-à-dire que quand tu regardes mes personnages, si tu t'amuses à séparer les 2 paires d'yeux en fait, et à les regarder indépendamment l'une de l'autre, parfois tu vas avoir 2 émotions vraiment différentes et parfois même contradictoires. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir apporter cette subtilité en fait dans ce que expriment ces personnages.
que ça donne pas une dualité, mais une espèce d'introspection un peu. Je pense que tout le monde a des contradictions internes, tu vois, ça fait partie de notre identité. Tu peux être ci et ça. Donc tu peux être quelqu'un qui a confiance en soi et en même temps qui est introverti. Ce qui est mon cas, tu vois. C'est pour ça que la tradition des masques m'intéresse, parce que les masques sociaux, mais ça aussi, ça fait partie des choses qui définissent nos interactions et qui m'intéressent parce que tout le monde en porte. Et moi, je le vois pas comme quelque chose de négatif. Souvent, c'est connoté négativement le masque dans notre culture occidentale, comme si c'était pour se cacher, pour pas être totalement soi. Alors qu'en fait, c'est aussi toi, ce masque que tu portes au travail, ou avec ta famille, ou avec dans des interactions que tu peux avoir au quotidien. En fait, c'est ta manière de t'adapter en fait au monde et aux humains et aux interactions avec les humains. Ont cette particularité aussi d'être très complexes et parfois d'être paradoxaux. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, fascinant. Ça m'intéresse et ça m'inspire beaucoup. J'ai souvent eu ce problème dans ma vie d'avoir vraiment du mal à rentrer dans des cases et de détester les étiquettes qu'on pouvait me coller, parce qu'en fait je me suis toujours sentie beaucoup plus plurielle et fluide que ce qu'on me prête. Tu t'es jugé tout le temps sur ton apparence, hein. Tout le monde est jugé sur son apparence, ça t'y échappe pas. Donc t'es perçu comme femme, t'es perçu comme homme, t'es perçu comme ci ou ça. Et donc du coup on va tout de suite porter une intention à tes gestes, à ton attitude, à ta manière de parler. On va dire ah oui elle fait ça parce que c'est une femme. Oui il fait ça parce que il est je sais pas quoi, tu vois. Et donc du coup je trouve que ça a toujours été pour moi une contrainte en fait, et un enfermement qui m'a pesé souvent. Ouais, le rôle de l'artiste, je trouve, c'est vraiment de pouvoir apporter un questionnement en fait au monde, de proposer sa propre vision évidemment, mais du coup souligner des absurdités de ce monde ou des choses qui nous paraissent pas acceptables ou qui nous paraissent étranges. Et en fait, je pense que tous les artistes et toutes les artistes font ça, que ce soit sous forme de musique, de cinéma, de théâtre, d'écriture, de photos, de musique, enfin de toutes sortes. Je pense que ce qui est crucial en fait, c'est que l'artiste peut apporter une vision qui serait en dehors des clous, qui serait en dehors de ce qu'on a l'habitude, en dehors de la normativité en fait. Et c'est notre rôle. Et c'est pour ça moi que ça me tient à cœur de proposer aussi une pratique qui soit pas juste décorative en street art, tu vois, ou qui soit une manière de faire des choses plaisantes au regard. Et c'est une période particulière qu'on est en train de vivre. Ça fait quelques années déjà que je sens ça, moi, un changement d'époque, un tournant dans l'histoire, quelque chose de profond là, qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est important de pouvoir en parler, l'aborder, que ce soit artistiquement ou aussi dans nos échanges au quotidien, quoi, et que ça questionne beaucoup de choses profondes sur des anciennes valeurs qui vont bientôt être obsolètes, qui sont déjà. Et puis que du coup, tous ces changements qui sont si soudains aussi depuis qu'il y a Internet et qu'il y a des réseaux sociaux et que du coup tu peux partager des informations et des modes de pensée beaucoup plus rapidement qu'avant. Et je pense que ces pensées progressistes amènent du coup une réaction conservatrice. Évidemment, Frida Kahlo, quand j'étais ado, ça m'a vraiment marqué, son travail était tellement fort, d'autoportraits en plus. Finalement, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce que je peignais, c'était peut-être aussi des autoportraits. Je pense qu'on met beaucoup de soi en fait quand on peint des portraits.